L'appareil génital féminin. La formation des gamètes dans le sexe féminin s'appelle l'ovogenèse. Les gonades, glandes sexuelles, sont représentées chez la femme par les ovaires et ont une double fonction. Endocrine, consiste en la sécrétion des hormones sexuelles femelles, estrogène et progestérone. Exocrine, il s'agit de l'ovogenèse, c'est-à-dire du processus de transformation de cellules souches appelées ovogonie en gamètes femelles ou ovocytes 2. Les deux différences essentielles, concernant l'activité gonadique, entre les sexes masculins et féminins sont représentées par le fait que chez la femme, cette activité est limitée dans le temps, de la puberté à la ménopause, alors que chez l'homme, cette activité décline progressivement mais ne s'interrompt pas. Cyclique, alors que chez l'homme, elle est continue. Chez la femme, l'appareil génital féminin comprend deux groupes d'organes, internes et externes. Les organes génitaux externes, visibles, qui comportent la vulve et les seins. Les organes génitaux internes, non visibles, situés dans le bas-ventre de la femme qui comportent les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin. Les ovaires sont les gonades de la femme. Ils sont situés dans la partie supérieure de la cavité pelvienne, un de chaque côté de l'utérus. Ce sont des organes en forme d'amande, mesurant environ 3 cm de long, 2 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Ils se situent dans la partie basse des fosses iliaques. Ils ont deux faces, interne et externe, et deux bords, antérieur et postérieur. Ils montrent en coupe sagittale, deux zones. Une zone corticale ou cortex. Une zone médulaire ou médula. Zone corticale ou cortex épaisse est située en périphérie, elle comporte de l'extérieur vers l'intérieur, l'épithélium ovarien, épithélium cubique simple reposant sur une membrane basale. L'albuginée ovarienne, membrane conjonctive. Un stroma cortical, formé de cellules d'aspect fibroblastique et de fibres conjonctives, au sein duquel on distingue des organites ovariens de taille variable, de 50 même à 25 mm, et de structures diverses, follicules, corps jaune, produit d'évolution des follicules, corps attrétiques, produit de dégénérescence des follicules et des corps jaunes. Zone médulaire ou médula, elle occupe la partie centrale de l'ovaire et est composée de tissus conjonctifs lâches, contenant des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs. Les ovaires sont fixés aux deux pôles supérieurs et inférieurs grâce à des ligaments, prolongements fibreux, appelés moyens de fixité de l'ovaire. Ligament suspenseur de l'ovaire, ligament lombo-ovarien au pôle supérieur, tendu depuis la paroi lombaire à l'ovaire. Ligament tubo-ovarien, trousseau fibreux qui relie ovaire et trompe. Ligament propre de l'ovaire, ligament utéro-ovarien, au pôle inférieur, autre élément de soutien et de fixité qui réunit ovaire et partie postérieure de l'utérus. L'ovogenèse a lieu dans les ovaires, et ses premières étapes commencent au cours de la vie fœtale, à partir du 3e mois. L'ovogenèse comporte 3 phases. Multiplication. Accroissement. Maturation. Autrement dit, il n'existe pas de phase de différenciation dans l'ovogenèse, contrairement à la spermatogenèse. Phase de multiplication. Elle intéresse les ovogonies, cellules sphériques de petite taille, 15 mm, souche diploïde, 2 N chromosomes, 2 Q ADN, observées dans la zone corticale de l'ovaire embryonnaire. Cette phase est caractérisée par une succession de mitoses qui va aboutir à la formation d'ovocytes cellules plus grandes, 20 à 40 mm, également diploïdes, 2 N chromosomes, 2 Q ADN. Le nombre des divisions n'est pas connu mais il se forme environ 7 millions d'ovocytes primaires. Cette phase a lieu, chez la femme, au cours de la vie fœtale du 3e au 7e mois, dans l'ovaire fœtal. Phase de croissance. Elle se caractérise par une augmentation très importante de la taille de l'ovocyte, qui passe de 20 à 120 mm de diamètre. Il est à noter que, les ovocytes régressent en grand nombre entre la naissance et la puberté, il en restera seulement 400 000 au moment de la puberté, moins de 500 se développeront jusqu'à l'ovulation au cours de la vie génitale de la femme. Les ovocytes de premier ordre commencent leur première division de méiose mais ne la terminent pas avant l'âge de la puberté. Ils doublent leur capital ADN, 2 Q ADN, 4 Q ADN, et restent dans cet état quiescent jusqu'à la puberté. Phase de maturation. Chaque mois entre la puberté et la ménopause, au moment de l'ovulation, l'ovocyte, 2 N chromosomes, 4 Q ADN, achève la première division de la méiose et donne un ovocyte 2 N chromosomes, 2 Q ADN, avec émission du premier globule polaire, N chromosomes, 2 Q ADN. Cette division est très inégale, l'ovocyte 2 garde la totalité du cytoplasme. Immédiatement après, commence la deuxième division de méiose.
Mais le processus se bloque encore une fois, en métaphase de deuxième division, méiose incomplète, et est conditionné par la survenue ou non de la fécondation. En l'absence de fécondation, l'ovocyte reste à ce stade de la méiose et dégénère ensuite rapidement. S'il y a fécondation, l'ovocyte 2 achèvera sa maturation et se transformera en ovule mûr avec émission du deuxième globule polaire. Les étapes de l'ovogenèse. Chronologie de l'ovogenèse. Note. Dans la région périphérique de chaque ovaire, on trouve de petites masses de cellules, les follicules primaires, contenant chacun un gamète immature. Au début du 28e jour du cycle ovarien, un groupe de follicules commence à se développer, mais un seul poursuivra son chemin complet. Les follicules ovariens sécrètent des estrogènes qui provoquent le développement de l'endomètre de l'utérus. En milieu de cycle, le follicule mature contenant un ovocyte presque mature, émet un bourgeonnement à la surface de l'ovaire et expulse l'ovocyte. Ce phénomène est l'ovulation. Après l'ovulation, les cellules folliculaires forment le corps jaune qui sécrète de la progestérone et des estrogènes, agissant également sur l'endomètre de l'utérus. Elle désigne une évolution régulière conduisant d'une formation simple et de petite taille, le follicule primordial, à une formation complexe et de grande taille, le follicule mûr. Le follicule passe par plusieurs étapes de développement qui sont follicule primordial, follicule préantral, follicule cavitaire ou antral, follicule mûr ou follicule de Déographe ou follicule préovulatoire. A. Follicule primordial. C'est le plus petit agencement folliculaire, 50 à 80 mm de diamètre. Il comprend l'ovocyte I, bloqué en méiose I, entouré d'une couche de cellules folliculeuses, séparé du stroma ovarien par la membrane de Slavjanski. B. Follicule préantral. Sa taille est plus grande, 180 à 500 mm, à cause de la croissance de l'ovocyte. L'ovocyte apparaît entouré par une membrane hyaline mince, la membrane pellucide, visible au microscope photonique. Les cellules folliculeuses se multiplient et se disposent en une vingtaine de couches autour de l'ovocyte. Elles constituent la granulosa. La couche la plus interne de la granulosa régulièrement disposée autour de la membrane pellucide se nomme la corona radiata. C'est follicule cavitaire ou antral. Son diamètre varie de 0,3 à 15 mm. Il est caractérisé par l'apparition au sein de la granulosa d'une cavité folliculaire ou antrum, contenant le liquide folliculaire, la différenciation du stroma conjonctif périphérique en deux couches ou thèques, parcourues par des capillaires, la thèque interne cellulaire et la thèque externe fibreuse. L'accroissement progressif de la cavité folliculaire refoule les cellules folliculeuses en périphérie. Des follicules mûrs ou follicules de Graaff ou follicules PRE accent aigu ovulatoire. Son diamètre atteint 12 à 25 mm chez la femme. Gonflé de liquide folliculaire, il prend un aspect kystique et fait saillie à la surface de l'ovaire. Ils seront au moment de l'ovulation, libérant ainsi le gamète femelle prêt à être fécondé. La femme possède deux trompes utérines aussi appelées trompes de Fallope situées de part et d'autre de l'utérus mesurant environ 10 cm de long. Elles permettent au spermatozoïde d'atteindre l'ovule et son transport une fois l'œuf fécondé vers l'utérus. La fécondation a lieu dans le 1/3 externe de la trompe. La trompe peut être divisée en 4 segments. L'infundibulum, qui a la forme d'un entonnoir et qui présente des replis, franges, formant le pavillon. L'ampoule, partie renflée, 7 à 8 mm de diamètre. L'isthme, qui correspond à la partie la plus étroite de la trompe. La portion interstitielle, qui s'ouvre dans la cavité utérine, 1 mm de diamètre. Structure histologique. 3 tuniques. Muqueuse, lumière irrégulière et découpée bordée par épithélium cylindrique simple composé de deux types cellulaires, les cellules ciliées, plus nombreuses pendant la période ovulatoire et dont les battements varient selon phase du cycle. Les cellules sécrétrices glandulaires dites intercalaires. Sous l'épithélium, lame basale puis chorion formé de tissus conjonctifs lâches vascularisés. Musculeuse, deux couches de cellules musculaires lisses, couche interne circulaire, couche externe longitudinale. Est très épaisse au niveau de l'isthme. Est très richement vascularisé, péristaltisme varie selon phase du cycle, mouvement actif pendant ovulation. Séreuse, tissu conjonctif revêtu par séreuse péritonéale. Fonction. Acheminement de l'œuf vers l'utérus grâce au mouvement ciliaire et aux contractions de la musculeuse. Nutrition de l'œuf par sécrétion des cellules glandulaires. Migration et survie des spermatozoïdes depuis la cavité utérine jusqu'au lieu de la fécondation, accumulation dans région isthmo-ampulaire. Augmentation de la mobilité. Modification de la membrane plasmique. Note. Les trompes utérines peuvent être le siège de grossesse ectopique,
appelée grossesse extra-utérine, GEU. Situé entre la vessie et le rectum, il s'agit d'un organe creux, impair et médian, dans lequel on distingue, fundus utérin, partie supérieure arrondie où s'insèrent les trompes utérines. Le corps, recevant les deux trompes sur les bords supérieurs. Le col utérin, correspondant à la partie la plus étroite et qui s'ouvre sur le vagin. Chez celle qui n'a jamais été enceinte, nullipare, l'utérus mesure environ 7,5 cm de long, 5 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Il est plus gros chez la femme qui a porté un enfant et il est plus petit lorsque la concentration d'hormones sexuelles diminue, comme cela se produit après la ménopause. Rôle, il produit les règles ou menstrue. Accueille et assure le développement du fœtus. Il expulse l'enfant pendant l'accouchement. Structure interne de l'utérus. Myomètre, muscle utérin constitué par une couche de fibres musculaires lisses extrêmement épaisses. Endomètre, muqueuse utérine richement vascularisée qui tapisse la cavité utérine formée de couche fonctionnelle, couche de l'endomètre qui s'épaissit au cours du cycle menstruel et qui se desquame lors des menstruations. Glandes endocervicales, glande située au niveau du col utérus qui sécrète une glaire translucide et filante qui permet ou non le passage des spermatozoïdes, appelée glaire cervicale. Péritoine, séreuse qui tapisse l'extérieur de l'utérus. Le vagin? C'est un conduit musculaire élastique qui s'étend de la vulve, organe génital externe, au col utérin. Sa profondeur est de 8 cm environ. Situé entre la vessie en avant, le rectum en arrière et l'utérus en haut. Il est dirigé obliquement vers le haut et vers l'arrière où il s'attache à l'utérus. Un mince repli muqueux vascularisé borde et ferme partiellement l'extrémité inférieure du vagin, l'hymen. L'hymen est percé d'un ou plusieurs orifices pour permettre le passage des règles. Il se déchire au cours du premier rapport sexuel. Rôle, le vagin sert à faire des rapports sexuels. Il sert de voie de passage au bébé au moment de l'accouchement. Les types d'hymen. La vulve. Elle désigne l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. La vulve comprend les éléments suivants. Le mont de pubis, ou mont de Vénus, c'est une saillie médiane triangulaire à sommet inférieur, située devant la symphyse pubienne, qui constitue une élévation de tissu adipeux recouverte de peau et de poils. Les grandes lèvres, deux replis de la peau recouverte de poils. Les petites lèvres sont deux replis plus minces que les grandes lèvres qui protègent l'entrée du vagin et le méa urinaire. Le méa urinaire, c'est un orifice qui sert à évacuer les urines. Le clitoris, c'est un organe érectile, excitable, de plaisir correspondant au pénis chez l'homme. L'orifice du vagin, c'est l'ouverture du vagin à la vulve renfermée par l'hymen chez la fille vierge. Les glandes vulvaires, ce sont les glandes vestibulaires mineures, glandes sébacées et sudoripares. Les glandes de Skene, situées au niveau du méa urinaire. Les glandes de Bartholin, elles sont situées à l'entrée du vagin. Ces glandes sécrètent une substance qui sert à lubrifier le vagin au moment des rapports sexuels pour faciliter la pénétration du pénis. Les glandes mammaires. Chaque sein forme une protubérance hémisphérique située à la surface des muscles pectoraux et du dentelé antérieur. L'extrémité du sein présente le mamelon qui comporte de nombreux conduits lactifères d'où s'écoule le lait. Le mamelon est entouré d'un cercle de peau pigmentée appelé l'aréole. À l'intérieur du sein se trouve la glande mammaire qui synthétise, sécrète et éjecte le lait. Ces phénomènes constituent la lactation. Le cycle menstruel comprend une série de changements qui se produisent dans l'endomètre, couche la plus interne de l'utérus, de la femme enceinte. Chaque mois l'endomètre se prépare à recevoir l'ovule fécondé qui se transforme normalement en embryon puis par la suite en fœtus jusqu'à l'accouchement. Lorsque la fécondation n'a pas lieu, la couche fonctionnelle de l'endomètre est éliminée sous forme de règles. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, et reconnaît deux phases, la phase folliculaire ou préovulatoire, s'étendant du 1er au 14e jour du cycle. La phase lutéale ou post-ovulatoire, du 14e au 28e jour. Ces deux phases sont séparées par un phénomène survenant au 14e jour du cycle, l'ovulation. Les phases du cycle menstruel. 1. Phase préovulatoire, c'est la période entre les menstruations et l'ovulation. C'est la plus variable sur le plan durée que les autres phases s'étend du 6e au 13e jour pour un cycle de 28 jours. Cette phase est marquée par une élévation du taux d'estrogène et par le développement du follicule. 2. Phase ovulatoire, se produit habituellement le 14e jour, caractérisée par la rupture du follicule qui entraîne la libération de l'ovule. 3. Phase post-ovulatoire, c'est la phase dont la durée est plus constante, s'étend du 15e au 28e jour pour un cycle de 28 jours. Les phénomènes qui accompagnent cette phase sont variables qu'il a eu fécondation ou non.